pour une nouvelle vidéo, cette fois consacrée au stage et comment vous pouvez utiliser le stage comme une porte d'entrée en Allemagne. Allô tout le monde, ich bin Océane et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne le savent pas, j'habite à Berlin depuis 4 ans. Environ presque, on va dire. Et je suis arrivée ici en utilisant la porte du stage. J'ai vu beaucoup de vidéos puisque moi je suis une grande adepte des vidéos expatriation, immigration puisque la seule chose qui différencie un expatrié d'un immigré c'est la couleur de son passeport. Voilà. Eh bien, je me suis rendu compte que souvent on parle de l'immigration ou de l'expatriation en utilisant les études ou encore un travail sponsorisé par une entreprise. Et honnêtement, je pense que l'apport du stage n'est pas négligeable. Dans le sens où, bien entendu, avoir un nom d'université reconnu dans le pays, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup, ouvrir beaucoup de portes. Et être sponsorisé par une entreprise, c'est pas négligeable. Tous les papiers sont aidés par l'entreprise, vous pouvez négocier une aide de relocalisation, etc., etc. Cependant, à la fin de la journée, les stages, ça peut être un bon compromis, surtout quand on vient de finir ses études ou qu'on est encore en études et qu'on vise un pays en particulier et qu'on voudrait avoir un premier pied dans le pays. Alors, si je vous donne un peu de contexte dans mon expérience, j'ai fait 2 stages en Allemagne, dans 2 villes différentes. L'un de 2019 à 2020, qui était de 6 mois, mais cette fois à Nuremberg. J'ai été en merchandising. Et le deuxième, c'était en 2021. Et cette fois, j'ai fait un stage en innovation qui a débouché sur le rôle que j'ai aujourd'hui et qui a duré 6 mois. Donc, ces 2 stages m'ont offert énormément de choses, notamment savoir comment fonctionnait une entreprise en Allemagne parce que la mentalité de travail allemande est totalement différente de celle de la France. Et je pense que d'avoir eu cette première expérience en merchandising et dans un contexte un peu plus petit qu'une ville comme Berlin, etc., m'a permis de vraiment être confrontée à pas mal de choses qui m'ont permis de me préparer à mon expatriation éventuelle à Berlin. Dans le sens où j'ai été confrontée à beaucoup de choses, notamment dans la vie locale, etc., qui, bien entendu, sont en smaller scale à Berlin, puisque Berlin, c'est beaucoup plus international, etc., mais qui m'ont permis de me préparer à ce que je pouvais éventuellement avoir en Allemagne, en fait. Notamment le racisme. Voilà. Donc, moi, je pense que ça a été 2 expériences qui m'ont énormément fait grandir, mais aussi qui m'ont énormément permis d'élargir mon réseau, puisque c'est grâce à ces postes que je suis aujourd'hui expatriée à Berlin depuis 3 ans et demi, 4 ans. Tout d'abord, puisque je suis toujours en contact avec beaucoup de personnes de ma première entreprise. J'ai même reçu une offre afin de rejoindre cette entreprise en 2021. J'ai choisi de partir en stage puisque ça avait plus de lien avec mon diplôme. Et donc, je voulais vraiment avoir quelque chose qui continuait dans la lancée de mon master plutôt que de revenir en arrière et donc de revenir sur un poste similaire que j'avais avant lorsque j'étais dans cette entreprise. Mais je pense que ça montre que si vous faites bonne impression, vous pouvez continuer à garder contact. Et si l'opportunité se présente, si vous faites part de votre volonté de revenir ou d'intégrer l'entreprise, d'immigrer dans le pays, etc., vous allez forcément être recontacté. Puisque je trouve qu'en Allemagne, contrairement en France, la méritocratie est beaucoup plus importante. Dans le sens où en France, on va souvent regarder d'où tu viens dans ton école, etc. En Allemagne, je connais des gens qui étaient super haut placés, qui n'avaient jamais fait d'études en fait, supérieures je veux dire, qui n'avaient fait aucune étude supérieure, qui avaient grandi dans l'entreprise, mais qui avaient le skill set qui était demandé afin de pouvoir réussir dans le job. En France, c'est pas trop ça, c'est en mode quel diplôme tu as fait, dans quelle école
de quelle école tu es sorti, etc. Donc je pense que honnêtement, si vous arrivez à faire vos preuves, vous allez pouvoir rester, puisque aussi 60% environ des stagiaires en Allemagne restent dans l'entreprise et sont offerts un job permanent. Donc vraiment, si vous faites les choses bien, vous allez pouvoir rester. Alors, bien que moi, je ne parle pas allemand, je pense que faire un stage peut aussi vous permettre d'apprendre la langue et d'avoir moins de restrictions concernant les langues, dans le sens où, comme un stagiaire est un plus petit investissement pour une entreprise, eh bien, ils vont peut-être moins être regardants sur les langues que vous parlez. Je connais des gens qui étaient dans des stages où, en vrai, l'allemand, c'était assez important dans leur poste, mais qui parlaient très très peu l'allemand, mais qui, parce qu'ils étaient dans ce poste, ont réussi à faire grandir leur niveau d'allemand et donc pouvoir construire un plan d'expatriation beaucoup plus long dans l'entreprise, donc ou dans le pays en fait. Et moi, je pense que ça peut être une bonne opportunité de non seulement pouvoir s'intégrer dans la culture allemande et pas en apprenant la langue, en vivant dans le pays, mais aussi de se faire payer pour le faire, puisque le truc, c'est que quand vous êtes étudiant, eh bien, vous n'êtes pas payé. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile pour moi de parler de ce genre de sujet, enfin, l'expatriation en Allemagne, lorsque on a un passeport européen, un passeport Bordeaux. Mais à la fin de la journée, je pense que honnêtement, l'Allemagne est un très bon choix pour l'expatriation. Quand on est européen, puisque déjà en Europe, c'est l'une des plus grosses puissances économiques. Et en plus, il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin de documents, vous pouvez juste ramasser vos affaires et vous installer là-bas. Mais lorsque on s'expatrie d'autres pays, c'est aussi quelque chose qui est très très bien, puisque l'Allemagne a une population vieillissante. Donc, ils sont plus enclins à ouvrir des visas, notamment des visas pour les jeunes professionnels, et qui vous permettent d'avoir des stages dans vos secteurs d'études qui peuvent éventuellement ouvrir à une blue card en fait. Ne pensez pas que si vous n'êtes pas européen, l'Allemagne n'est pas fait pour vous. Je pense que c'est quand même un choix qui peut être très très bien. Et le stage peut être une bonne porte ouverte puisque en plus, vous aurez déjà une expérience professionnelle dans le pays. Ce qui parfois est un frein pour les entreprises de prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle dans le pays. Personnellement, j'ai des amis, par exemple, vénézuéliens, nigériens, etc., qui ont dû refaire des études ou repartir de zéro parce que leur diplôme, ou en tout cas leur expérience antérieure, n'était pas vue comme expérience. Bon, c'était de l'expérience, mais c'était pas vu comme expérience qu'on peut prendre en compte en Allemagne, en fait. Et on va pas se mentir, l'Allemagne, c'est assez abordable. Honnêtement, quand je viens à Paris, je vois la différence de prix. Même quand je voyage, par exemple, à Londres, etc., je trouve que Berlin, c'est vraiment quand même une ville abordable. Enfin, Berlin et l'Allemagne, un pays abordable, dans le sens où vous pouvez vraiment vous en sortir avec 900 € par mois. Je ne vais pas mentir. Si vous n'avez pas, comme moi, un prêt, etc., 900 €, c'est assez. Surtout à Berlin, vous vivez en coloc, si vous ne faites pas des sorties à outrance, 900 € c'est assez. Et pas tous les stages sont rémunérés. Mon premier stage, il était à 1200 € et mon deuxième stage à 990 €. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes européen, d'avoir des bourses Erasmus+, afin de vous aider à compléter votre revenu. C'est-à-dire que par exemple, j'étais payée 900 €, mais j'avais 400 € de bourse chaque mois. Avec Erasmus, donc ça m'aidait aussi à pouvoir avoir un complément de revenu et donc vivre beaucoup mieux dans le pays. Et enfin, je dirais que Berlin surtout est vraiment vraiment une ville attractive puisque c'est une tech hub et donc il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de mouvements et en plus c'est très international, donc vous avez beaucoup de chances de trouver chaussures à votre pied et aussi de pouvoir évoluer dans un environnement qui est en pleine évolution, où il y a beaucoup d'offres qui s'ouvrent assez souvent.
C'est vrai que la concurrence est rude, surtout si on ne parle pas allemand, puisque il y a beaucoup d'étrangers. Mais je pense que c'est vraiment une option qui reste très viable pour les personnes qui cherchent un stage. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mon expérience vous a inspiré. Et si vous avez des questions sur mon expérience, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.